Et comment on fait pour placer toutes les espèces sur une frise? Afin de dater l'apparition et l'extinction d'espèces, il faut utiliser une échelle de temps particulière. Tu sais, celle dont on parlait tout à l'heure, l'échelle des temps géologiques. Et pour placer chaque espèce sur cette échelle, le principe est le même que pour une frise chronologique. Il suffit de marquer l'apparition et l'extinction, si c'est le cas, de la présence de chaque espèce sur Terre. Mais comment savoir quand une espèce a vécu? Grâce à l'analyse des ossements et des fossiles. Un fossile, c'est un reste d'être vivant, comme une coquille, un os, une dent ou une feuille qui s'est transformé en roche avec le temps. En étudiant ces fossiles et les roches qui les entourent, les scientifiques peuvent identifier chaque espèce et dater leur présence sur Terre. Ils peuvent même reconstituer l'histoire complète d'un groupe d'espèces selon 4 étapes. Premièrement, l'étape de l'apparition, le moment où il y a encore peu d'espèces. Deuxièmement, l'étape de diversification, où l'on observe la présence de plus en plus d'espèces différentes. Troisièmement, l'étape de régression, où le nombre d'espèces diminue et certaines d'entre elles disparaissent. Et enfin, l'étape d'extinction, celle où le groupe disparaît, comme les tyrannosaures qui sont apparus il y a 70 millions d'années et se sont éteints 5 millions d'années plus tard. Voici quelques exemples pour mieux comprendre. Le vélociraptor présent de -145 à -65 millions d'années, ou encore les ammonites, qui ont existé de -415 millions d'années à -65 millions d'années. On peut aussi mentionner le mammouth laineux qui a vécu de -1,5 million d'années à -10 000 ans. Cependant, il existe aussi des espèces qui sont apparues il y a des centaines de millions d'années et qui existent toujours aujourd'hui. Tout comme le lézard, qui est apparu il y a 250 millions d'années, tandis que la fourmi est présente sur Terre depuis 140 millions d'années. Tout comme les oiseaux, tels que l'ancêtre de l'autruche qui apparaît il y a environ 70 millions d'années. Et nous les hommes, nous sommes apparus il y a seulement 2,5 millions d'années. Il est fascinant de constater que certaines espèces d'insectes et de reptiles, comme la fourmi et le lézard, existent depuis bien plus longtemps que nous. Il est également intéressant de noter que les paléontologues considèrent les oiseaux comme des dinosaures. Cela signifie que l'idée selon laquelle tous les dinosaures sont éteints est fausse, car certains, comme les autruches, sont encore présents aujourd'hui. Trouvez-nous pour en savoir plus sur les sciences en téléchargeant la séance complète qui accompagne cette vidéo. Vous trouverez la fiche de préparation, un quiz, des fiches d'exercice pour vos élèves, la trace écrite et une évaluation. Utilisez les liens dans la description ou directement sur le site passeeducation.fr. À bientôt pour de nouvelles découvertes scientifiques.